Républicain-Lorrain.fr. Bonsoir Giulio Lilli, vous êtes le représentant de Moselle Développement, l'organisme de développement économique du Conseil général de la Moselle. Vous vivez au Japon, à l'ouest de Tokyo, depuis plus de 16 ans. 3 jours après le séisme, vous lancez au Républicain Lorrain depuis Osaka un véritable appel au secours au nom des ressortissants français et européens. Nous sommes aujourd'hui au Japon de manière officielle dans une catastrophe nucléaire, je dis bien nucléaire et non pas sismique, puisque les gens parlent trop du tremblement de terre et pas assez de problèmes sismiques, de niveau 6 apparemment, niveau 6 sur 7. Tchernobyl c'est 7, nous sommes au niveau 6. Hier nous étions au niveau 4. Et demain nous serons peut-être au niveau 7 ou plus. Le 15 mars, les premières radiations sont arrivées sur la ville de Tokyo. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Que vous disent les autorités sur place ? L'ambassade de France nous dit de suivre ce que les autorités japonaises nous disent de faire. Très bien. Bien entendu, on nous a conseillé de quitter Tokyo autant que possible, ou même le pays bien en tant que possible. Mais à ce niveau-ci, en tant que ressortissant français basé au Japon depuis 16 ans, je trouve absolument étonnant, j'allais dire scandaleux, que les autorités de l'Union européenne ou les autorités françaises ne mettent pas en place immédiatement un rapatriement avec réquisition, s'il le faut, d'avions pour venir en aide à la communauté française qui est au Japon, qui ne peut pas avoir forcément accès partout aux avions parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas d'argent pour payer les 1000 ou les 2000 ou les 3000 euros, par exemple, immédiatement nécessaires pour payer un billet d'avion. Ces vols ne sont pas gratuits parce qu'il y a les listes d'attente et les gens ne peuvent pas embarquer. Donc, c'est maintenant où il sera trop tard pour venir sauver les 5000 ou 8000 Français qui sont au Japon. Vous avez pris votre décision, vous avez déjà choisi de vous éloigner de Tokyo. J'ai pris les devants. Je suis parti à Osaka hier en TGV, en Shinkansen, qui est le TGV japonais. J'ai réussi parce que je suis un entrepreneur, donc j'ai pu payer un billet d'avion pour aller à Singapour. Je quitte le Japon demain matin le plus vite possible pour Singapour. Mais j'ai laissé derrière moi beaucoup de Français qui n'ont pas encore pu partir, qui n'ont pas voulu parce que leur famille est ici. Certains sont mariés avec des responsables, avec des femmes japonaises. Malgré la situation que vous nous décrivez, votre compagne n'a pas souhaité quitter le pays avec vous. Elle est japonaise, elle travaille dans un hôpital et elle a fait un choix de manière tout à fait consciente. Elle sait qu'elle risque de mourir, elle me l'a dit, mais elle préfère rester aider les malades. C'est un choix philosophique, un choix de vie, je le respecte. En revanche, beaucoup de Japonais, j'ai le sentiment, ne sont pas du tout conscients du danger qu'ils courent. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que l'histoire jugera dans les prochaines semaines. Mais j'en laisse la responsabilité aux autorités japonaises. En tant que ressortissant européen, j'ai le devoir d'informer les Européens et les gouvernements européens que s'ils souhaitent nous aider et évacuer la population européenne, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'en ai parlé à plusieurs Français ici qui pensent beaucoup la même chose et qui s'étonnent qu'on les laisse dans une situation de grave danger nucléaire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai aucune idée aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà été irradié ou pas. Je ne puis vous le dire. Ce que je sais, c'est que j'ai des collaborateurs, dont un Français qui est marié avec une Japonaise qui a 3 enfants, qui a choisi de rester à Tokyo et qui aujourd'hui était à Tokyo alors qu'on nous annonce que des radiations qui étaient de plusieurs fois supérieures à la normale, j'ai vu dans certains sites jusqu'à 20 fois plus supérieures à la normale, étaient sur la ville. Et ce collaborateur français était dans la ville. Et il me disait qu'il se calfeutrait chez lui pour laisser passer cette première vague de radiation. Vu de France, on a l'impression que les autorités et les médias japonais ne disent pas tout à la population. Quel est votre sentiment ? Eh bien, je peux vous dire que l'information est au moins, pour le moins, parcellaire. Peut-être de manière à ne pas trop faire inquiéter la population d'un certain point de vue, ou peut-être parce que le gouvernement japonais lui-même n'est pas forcément bien informé. Ça, je ne saurais vous le dire. Ce qui est certain, c'est que nous sommes en face d'une catastrophe nucléaire majeure et peut-être sans précédent. Vous confirmez donc les propos du commissaire européen qui, il y a quelques minutes à Bruxelles, a parlé d'apocalypse. Je pense que le terme pourra malheureusement se révéler être vrai dans les quelques heures ou quelques jours. Il est grand temps que les gouvernements européens viennent au secours des ressortissants de leur propre pays.
je suis de nationalité française, je le dis pour la France, je suis de nationalité italienne, je suis un double national, je le dis pour le gouvernement italien, et pour les autres gouvernements, je m'étonne que ceci ne soit pas fait. Accroître, comme on le voit dans la presse, simplement le nombre d'avions qui desservent le Japon, ça n'est pas suffisant. D'autant plus que certains avions, apparemment certaines compagnies, ont commencé à éviter d'atterrir à Tokyo, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on doit faire. On doit atterrir davantage à Tokyo pour permettre aux gens de partir. Je connais bien la mentalité japonaise. Je crois pouvoir dire que l'ensemble du Japon, à la fois les autorités et la population locale, n'ont pas pris la mesure du danger et de l'épée de Damoclès qui pend sur leur tête. Ça fait partie de la culture japonaise. Mais en tant qu'Européen, je pense qu'il est important de le dire. Et quel que soit, et si je me trompe, je précise ce point très important, si aujourd'hui je me trompe ou je suis trop alarmiste, ce ne sera qu'une excellente nouvelle et j'en serai absolument ravi. Republicainlorrain.fr